qui me fait peur, c'est pas les gens qui crient parce qu'ils déversent leur haine et leur violence, si on veut. Mais c'est toutes les personnes qui n'osent pas venir parce qu'ils savent qu'ils sont très violents. Et le jour où on ira chez eux poser des bornes, eh bien, ils prendront peut-être le fusil ou ça finira mal. Et tous ces gens donc, qui emmagasinent cette haine et cette violence en eux, ça finira par sauter. La cocotte minute finira par péter. Et le plus dur du remembrement reste à faire, c'est le bornage sur le terrain. Alors, on ne pourra pas mettre un gendarme derrière chaque borne. Alors, autre spectacle aussi qui est déplorable, c'est que la mairie est accolée à l'école. Bon, je ne sais pas, quand les enfants se disputent dans la cour de récréation, les maîtres et les maîtresses, ils sévissent un petit peu et puis ils font en sorte que l'ordre revienne dans les troupes de leurs troupes. On essaie de faire comprendre aux enfants qu'il faut négocier d'un côté et de l'autre côté on impose. Et puis là, quand on entend les parents, parce que bon, ça s'entend, quel spectacle, la sortie des élèves hier, enfin des élèves, avec une haie de gendarmes et tout, des colibés qui sortaient de partout, bon, c'est déplorable. Qu'est-ce qui va rester dans cette petite tête blonde-là? Moi, je me dis que il faut arrêter ce massacre-là. Et j'ai eu M. Ratouille de la DDA ce matin. Je lui ai dit, mais on me reproche de prendre position contre le remembrement. Je dis oui, et je le crierai haut et fort. Parce que dans l'état actuel des choses, c'est une aberration de vouloir continuer. Pourquoi continuer à s'obstiner? En fait, c'est ce que se posent la plupart des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas spécialement agriculteurs. Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent en cause, et sans nommer qui que ce soit, mais il y a vraiment des sous à prendre au passage? C'est possible qu'il y ait des sous à prendre, c'est possible aussi que ce soit une question d'orgueil, personne ne veut perdre la face, mais bon, faut essayer d'être responsable. J'ai essayé de joindre Madame le Préfet et puis le juge Besson, parce que moi je dis, je suis en train de tirer sur toutes les sonnettes aujourd'hui, je dis on s'en va vers un conflit, c'est pas possible de... Hier matin, je vous jure, si les gendarmes n'avaient pas été là, les deux personnages de la DDA et le géomètre partaient en morceaux, de même que monsieur Poussier, le maire. Mais c'est pas nouveau, monsieur Pitois, ça fait déjà un moment. Oui, mais là, on sentait... il y avait autre chose. Hein, il y avait un cran ou deux de monter encore, et puis jusqu'où ça ira. Parce qu'à partir du moment où des gens pensent qui ont disons, la majorité, partent du principe que c'est pas légal, c'est pas démocratique de vouloir imposer. Alors il y aurait eu un référendum dès le départ, il n'y avait pas ce problème. Mais le préfet, ne serait-ce que par les renseignements généraux, etc., doit quand même être au courant. Alors qu'est-ce qu'elle attend, Madame le Préfet? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez pu la contacter, discuter un petit peu avec elle? Non, j'ai eu un attaché de son cabinet, mais j'ai pas eu Madame le Préfet en personne, et c'est dommage. J'aimerais bien. Je l'ai eu il y a quelques semaines au mois de juillet. Je lui avais fait part de mes préoccupations. Bon, mais elle part du principe que c'est pour leur bien, donc il faut le faire, quoi. Mais quand les gens ne veulent pas, est-ce qu'il faut absolument leur imposer? Quelle sera, d'après vous, la prochaine étape? Ce sera le bornage? Bon, il y aura encore peut-être une réunion ou deux par rapport au classement, parce que je ne pense pas qu'ils aient vu toutes les réclamations. Mais enfin, ça va peut-être se faire incognito, et ce qui fait que... Bon, il n'y aura peut-être pas de problème, mais la prochaine opération, donc, c'est l'avant-projet. Et là, ça risque encore de chauffer, là. Hein. Et ça risque de sortir pour la fin de l'année. On dit que M. Poussier, le maire actuel de Saint-Beaumer, ne discute absolument plus. Éventuellement, il fait des signes de la main plus ou moins amicaux. Enfin, je ne sais pas comment on peut le dire. C'est vrai? Ah, Monsieur Poussier, bon, avec moi par exemple, et puis bon, avec certaines personnes, il discute. Il ne veut plus discuter avec les opposants parce que c'est évident que depuis un certain temps, le dialogue est rompu. Et puis dès que les gens veulent discuter, c'est l'emportement. Et puis bon, il n'y a plus de discussion possible. Et puis je vous dis, au stade où on en est, on peut pas. C'est un arrêt pur et simple, point à la ligne, parce que. Alors comment il pourrait? On va rester sur une note optimiste pour les opposants. Comment ça pourrait s'arrêter? Qui pourrait l'arrêter? Bon, si c'est une volonté de la DDA et du préfet, si vous voulez, tout le monde va se ranger derrière cet avis-là. Allons-les l'abbaye, la commission, le remembrement n'est pas vraiment arrêté, simplement que tout est suspendu par sagesse. Là, ça peut être également pareil. Si le préfet... Il sera encore temps, là? Bon, bien sûr, il y a encore temps. Même s'il y a eu des frais d'engager, il faut peut-être mieux... en être de sa poche. Et puis épargner des vies humaines. Parce que moi, j'ai peut-être l'air alarmiste comme ça, mais j'ai malheureusement peur. Hein.
Et puis bon, la commission peut se réunir à tout moment avec le juge Besson et peut décider de l'arrêt ou de la suspension pour un certain temps des travaux. Tout ceci, je pense que ça a été dit, ne serait-ce que par le courrier, l'affaire des 120 lettres qui ne sont jamais arrivées, des lettres commandées avec avis de réception, c'est quand même quelque chose de paradoxal. Ça aussi, c'est un vice de forme. Oui, parce que souvent, je vois encore hier matin, M. Poussier disait il y a une dizaine d'opposants. Bon, c'est évident qu'il y a des gens extérieurs à la commune de Saint-Beaumer qui viennent soutenir, mais ça, bon, on ne peut pas l'empêcher, c'est un rapport de force. Si tout le monde, si les personnages qui sont pour le remembrement sont sûrs que c'est une majorité qui l'emporterait, mais pourquoi pas faire un référendum? Tout le monde sortirait la tête haute, et ça serait la moindre des choses. Oui, mais enfin, c'est un petit peu grave quand même si on dissimule des commissions normalement ouvertes, si on n'invite pas tous les membres, si on détourne du courrier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est quand même grave, non? Oui, et puis c'est pas le seul cas. J'ai mon ami Marc Bouquerel qui siège à la commission d'Aubusson. Ça fait 2 réunions qu'il n'est pas invité. Bon, parce qu'on est un petit peu gênant. Souvent, les PQPL, enfin donc les personnes qualifiées pour la protection de l'environnement, sont des gens qui disent peut-être pas grand-chose. Nous, on est des militants, on est des gens qui parlons, qui défendons notre bout de gras, comme on dit, entre guillemets. Bon, ben on est peut-être gênant. Hein. D'ailleurs, on m'a fait bien sentir ce matin que si j'étais pas à l'aise dans la commission, la porte était grande ouverte. Mais votre rôle, c'est d'être là. Oui, enfin bon, mon rôle, au départ, c'est un rôle, si vous voulez, de protecteur de l'environnement. C'est ça, la nature d'abord. La nature d'abord. Là, moi, effectivement, je sors un petit peu de mon rôle, mais bon, je suis un citoyen comme tout le monde, et puis je me dis, je parle en tant que citoyen, et là, plus en tant que PQPN. Je veux siéger dans cette commission pour infléchir les gens de cette commission à la raison, à savoir qu'il faut pas aller plus loin, on s'en va vers des gros problèmes. C'est vrai qu'il y a également l'homme qui est présent, et c'est vrai que lorsque l'on voit, même si c'est fait, je dirais dans une certaine douceur, lorsqu'on voit un gendarme d'une quarantaine d'années emporter assez fortement un gars de 70 ans qui a les mains un peu fatiguées et toutes canneuses parce qu'il a travaillé toute sa vie, c'est vrai que ça fait quelque chose. Ben, ça fait quelque chose, mais il faut quand même rendre hommage au capitaine Capdepont et à ses troupes, qu'ils font ça très bien, ils se jouent de la diplomatie vraiment très très bien, parce que ça pourrait être pire déjà depuis longtemps. Hein. Ils essaient vraiment de ménager tout le monde et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Mais espérons que les gens reviendront à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Ben, j'espère, et puis c'est vraiment ce que j'espère du plus profond de mon cœur. Hein. Rien d'autre à rajouter? Rien d'autre, et je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci. Voilà, les rendez-vous de l'actualité, c'est terminé. Voilà, vous les retrouverez en rediffusion à 20h30. C'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir.